Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un tirage général avec l'oracle de Monsieur D qui nous donnera une tendance pour cet aspect général. Pour les taureaux, le mois de mai 2025, la fiabilité. La fiabilité, la solidité, la confiance. Donc c'est ce que vous inspirez, c'est l'énergie que vous dégagez ou qui est autour de vous, la fiabilité. On va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir... J'entends solidité aussi. On sait que le taureau est un signe de terre et le taureau est un signe stable, qui aime en tout cas une certaine stabilité, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et ait confiance en ce qui sera. Bien, donc vous voyez quelque chose d'équilibré, on vit l'instant présent. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Ce qu'on vous invite à faire, là, ce que vous invite à faire le petit oracle noir, c'est d'accepter le présent, de laisser aller le passé, de lâcher prise et d'avoir confiance en l'avenir. Alors, pour les taureaux, mois de mai 2025, donc notre carré de 9. Alors, il y aura peut-être un domaine qui ressortira dans le général, on approfondira après le professionnel et le sentimental. Ici, les erreurs, des faits, une affaire manquée, des difficultés, les choix, peut-être une difficulté à faire un choix. Et puis le temps, l'avenir, le temps qui passe. La notion de temps est importante, là, j'ai l'impression. Le temps, ça peut prendre du temps. Et la justice, alors la justice, c'est l'équilibre, certes, mais ça peut être aussi un bâtiment administratif. Et ici, on a les bavardages. Alors les bavardages, c'est soit les rumeurs, soit les discussions avec gourmandise et plaisir. Donc peut-être que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, des erreurs peut-être qui ont ralenti, ou... Ouais, il y a une notion là de choix, de possibilité. Ça prend du temps, la patience, de l'équilibre, la fiabilité aussi, pourquoi pas. Je vous dis, ça peut être un bâtiment administratif aussi. Mais derrière, on a des discussions légères, voilà. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, donc il y a bien une notion de laisser derrière soi le passé, une difficulté, un échec, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais une erreur, voilà, une erreur de parcours. Eureka, la bonne idée, il est temps. Le couple amoureux. Alors soit on parle d'amour, là on est dans le général, donc peut-être que le couple va être important, ça peut être un duo aussi, un solide,
quelqu'un, enfin un duo, une association qui est fiable, ça peut être le cas aussi. Le pacte, les signatures. Alors là, on peut parler, si on parle de couple, hein, d'officialiser une union. Il était temps, peut-être hein, aussi. Hein. Le mensonge, l'hypocrisie. Le monde vous appartient. Peut-être de laisser derrière vous, peut-être, une histoire ou une difficulté, une traîtrise ou un mensonge, tout simplement. Ça peut être un mensonge banal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et là, il y a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, peut-être, qui vous aide à passer un cap, qui vous aide à aller au-delà, à passer à tourner une page. Ici, on a l'acceptation. Il y a l'influence d'une femme dans l'acceptation. Hein. La boussole, encore avec la planète Terre. Hein. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Les gains, alors ça peut être les finances, certes, ça peut être aussi une richesse intérieure. On y gagne hein, en laissant peut-être le mensonge au passé. Et le secret, hein, vous voyez, on a encore la carte du mensonge. Je vais être obligé de la recouvrir, celle-ci. Hein. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Ça fait quand même 2 fois. Donc, alors est-ce qu'on parle d'un couple? Il y a peut-être une difficulté dans un couple. Et si vous êtes célibataire, ou si l'aspect sentimental ne vous parle pas, ne vous dit rien, on peut parler d'une association, d'un duo. Hein. Mais là, je vais recouvrir le mensonge et le secret parce que ça revient 2 fois, ça fait 2 fois que ça revient. C'est pas pour rien, donc on va creuser un petit peu. Donc sur le mensonge et le secret. Au dos, on a ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, la récolte, ce que vous récoltez. Alors, on récolte ce que l'on sème. Hein. Et puis le cadeau derrière, la main tendue, vous voyez. Le cadeau du ciel, la main tendue. Moi, je pense que c'est en résonance avec Eureka. Hein. Alors ici, on a la coupure, le détachement, vous voyez, la rupture, le divorce. Peut-être qu'il va falloir passer à autre chose. Il y a peut-être eu dans le passé un divorce, une rupture très douloureuse. Et là, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a une femme qui peut vous y aider, visiblement. Hein. Et sur le secret, vous voyez, on a la confiance, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Ouais, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et vous étiez peut-être fébrile, mais là, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Voilà ce que je peux vous dire pour le général. Ça a une résonance quand même avec le sentimental, hein, on va voir. Parce que ça peut aussi avoir une résonance avec le professionnel. Hein. Le couple amoureux, c'est certes le couple, voilà, mais ça peut être aussi un duo. Hein. Un duo, un partenaire. Ok, allez, on va passer maintenant au professionnel. Alors, les taureaux pour la vie professionnelle, la carrière, les projets en général, que ce soit des études, que ce soit une activité, je vous dis une activité physique, intellectuelle, manuelle. Et on complétera avec une carte mission de vie. On va d'abord questionner l'oracle de Monsieur D pour l'énergie dans ce domaine. Et pour les taureaux, le mois de mai 2025. Alors, le domaine professionnel, les rêves. Alors, les rêves, ça peut être aussi, ça peut être certes les rêves, les désirs, voilà, ce qu'on imagine, ou ce qu'on imaginerait. Hein. Ça peut être aussi des rêves, comment dire, pas mensongers, mais on imagine quelque chose de dramatique, et c'est pas forcément le cas, d'accord? On s'imagine le pire, voilà. Bon, là, c'est ce que j'entends. J'entends, on s'imagine le pire. Bon. Il y a une interprétation pour la carte, mais c'est vrai que je fais aussi en fonction de mon ressenti. Alors, pour les taureaux, avec le petit oracle noir maintenant. Pour les taureaux, le mois de mai 2025. Si elle ne vient pas seule... Non, il y en a trop. Si elle ne vient pas seule, j'irai la chercher. Je vais prendre la première qui a sauté. C'était celle-ci. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Alors, c'est une carte qui sort souvent, parce que c'est purement humain hein, d'entretenir une douleur.
plutôt que de la... alors, c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais plutôt que de la laisser au passé, on entretient cette douleur et c'est ce qui amène la souffrance. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Donc pour le domaine professionnel, pour les taureaux. Alors au dos, nous avons la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Le mensonge, encore, décidément. Mensonge, adultère, hypocrisie, traîtrise, ok. Et la joie derrière. D'accord. Alors réfléchissez peut-être à ce qui vous a fait souffrir. Il y a peut-être un mensonge là, ou quelque chose qui n'a pas été dit, ou une dissimulation qui vous a laissé un peu froid, hein, ce qui pourrait tout à fait se comprendre. Mais là, vous avez la joie derrière, la solution. La solution, c'est de réfléchir dans le sens, sans vous prendre la tête, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ce que j'entends. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur cet événement professionnel qui vous a certes meurtri, hein, quand on est quelqu'un de fiable et d'honnête, on ne supporte pas le mensonge et la traîtrise, ça c'est voilà. Ici, vous voyez, au cœur du tirage, on a le pacte, les signatures, l'acceptation, les formalités aussi, pourquoi pas. Hein. La lucidité, le don, la voyance, l'acuité, le discernement, l'intuition. Faites-vous confiance. Hein. Encore le duo, hein, vous voyez. Hein. Bon, là, on est dans la vie professionnelle, donc c'est absolument pas le couple amoureux, sauf si vous travaillez en couple. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Mais là, on parle bien d'un duo, d'un partenaire professionnel, sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous voyez, la réflexion, de la lucidité, de la sagesse. Prenez du recul, hein, vraiment. Hein. Prenez du recul. Hein. Il y a des déplacements peut-être. Hein, alors ça peut être, c'est des petits déplacements. Hein. La route, les moyens de transport, bon, les vacances, le tourisme, pourquoi pas. Mais là, on parle d'un accord pour un déplacement. Ok. Et la rivalité, ça crée des jalousies, visiblement. C'est peut-être ça, cette histoire de mensonge là. Et d'hypocrisie, de traîtrise. Il y a peut-être quelqu'un qui est envieux. Vous voyez, la rivalité professionnelle ou personnelle, il y a peut-être de la concurrence aussi. Pourquoi pas hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez décrocher un gros contrat, un client, il y a de la rivalité. Bon, ça, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être aussi des personnes envieuses, hein, des personnes jalouses qui peuvent vous faire du tort. Alors même si la jalousie leur appartient, c'est leur jalousie, c'est leur problème, c'est à eux de gérer ça et de le régler, mais ça peut avoir un impact sur vous. Ici, on a l'isolement. Alors l'isolement, ça peut être la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi. Bon, ou il y a un voyage seul. Peut-être qu'il vaudrait mieux faire le voyage seul, c'est possible. Hein. Ok. Vous, ouais, seulement vous, c'est ce que j'entends, hein, seulement vous. Il y a l'influence d'un homme dans cette rivalité-là. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, cet homme? Je ne pense pas, parce qu'on a le consultant, la consultante, mais il y a l'influence d'un homme. Il y a peut-être un homme qui vous influence pour partir seul, mais j'ai l'impression, je vais la recouvrir celle-ci, mais j'ai l'impression que cet homme, je ne sais pas s'il est de bons conseils, cet homme-là. Je ne sais pas s'il est de bons conseils, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui vous influence, qui vous conseille de partir seul, mais est-ce que cet homme n'est pas lié justement à... On a les gains, les finances. Vous voyez, lucidité, couple, sagesse, ça veut dire qu'il y a un duo là qui peut être très porteur, très... Ouais, qui pourrait être une bonne chose. Mais là, il y a un homme là qui vous pousse à partir seul. Alors, on va voir. Je vais recouvrir la rivalité et l'homme. Pour avoir toutes les infos. Eureka, la bonne idée, il est temps. Ok. La réflexion, vous voyez. Il est temps de bien réfléchir, hein, vous obtiendrez la réponse. Hein. Il y a l'influence d'une femme. Une jeune femme, alors ça peut être une fille, hein, la descendance, ou alors une femme, une très jeune femme, puisque c'est l'immaturité, voilà. Il y a peut-être une jeune femme qui peut-être être de bons conseils, vous voyez, le repos, la convalescence, le besoin de souffler, les vacances, hein, tout simplement. Ok. Alors, sur la rivalité, il y a une rencontre, il y a un attachement. C'est quelqu'un que vous portiez dans votre cœur, là, hein, parce que j'ai quand même le couple amoureux et l'amour.
Et l'homme, vous voyez, l'homme, les déplacements. Hein. Il y a un homme qui peut-être voudrait se déplacer seul. Il y a une histoire comme ça. Et ici, on a la rencontre, le partage, l'attachement. Et on a ici le couple amoureux. C'est pas forcément en lien avec le sentimental, mais c'est quelqu'un avec qui on partage, quelqu'un en qui on a confiance. Mais qui essaye de nous la faire un petit peu à l'envers, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, lucidité, voyage, les déplacements hein, seul. Le couple amoureux ou le duo, on va l'interpréter comme ça, hein, qui signe, qui s'accorde, et c'est vous qui s'accorde avec vous. Il y a un partenariat qui est bon pour vous. Et puis ici, il y a la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation sur une rivalité, mais c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ou peut-être que vous partagez votre vie avec. Et là, il y a un homme qui est lié à ses déplacements. Alors, soit qui instaure une distance physique, hein, dans les déplacements, ou émotionnelle. Mais bon, je le verrai plus dans le physique. Hein. Bon, on va prendre une carte mission de vie. On aura peut-être une réponse supplémentaire. Hop là. Changement de voie. Alors, on a une temporalité de janvier. On a une temporalité de janvier que je ne vais pas lire. Hein. Gardez-le dans un coin de votre tête parce que là, on est au mois de mai. Hein. Mais changement de voie, je vais vous lire cette signification. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants, d'où cette lucidité, hein, ici. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Il y a cette fameuse rivalité-là. Hein. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi, même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie, et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine. Alors, est-ce que c'est cette histoire de déplacement là? Est-ce que vous ne devez pas vous déplacer physiquement hein? Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même, et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement même anodin est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Voilà, bon, je vois qu'il y a un accord quand même. Après, à vous de l'adapter à votre situation. Hein, moi, je ne la connais pas. Mais il y a une totale résonance quand même, hein, entre le changement de voie, le voyage, l'éloignement. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous pousse vers la sortie, mais quelque part, ce serait une bonne chose pour vous peut-être. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, pour ce domaine sentimental, les taureaux, pour votre mois de mai 2025, alors célibataire ou en couple, on verra ce que les cartes veulent nous montrer. Hein. Bon, si vous êtes célibataire et que vous êtes bien comme ça, bon, vous pouvez peut-être passer directement à la synthèse. Alors, pour les taureaux, mois de mai 2025. Donc le sentimental, la possessivité. Alors la possessivité, certes, c'est être possessif, hein, vouloir garder les choses ou les gens pour soi. Et puis le numéro 1, la réalisation de soi, se réaliser. Ok. Dans ce domaine-là, la possessivité, se réaliser avec le numéro 1. On va voir avec le petit oracle noir. Bon, ça ressemble assez bien au taureau, hein, qui est assez possessif en amour, exclusif et possessif. C'est un signe qui est réputé pour être extrêmement fidèle. Alors, hop là. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc l'instant présent va être important dans ce domaine-là. Alors pour les taureaux, le sentimental, pour le mois de mai 2025, la sagesse qui est tombée. Hop là. Alors, on va faire un carré de 9. Ah, il y en a deux, je les laisse. Hein.
ça on est toute seule. Alors, au dos, nous avons le retour. Retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé. Si c'était votre souhait, hein, revenir sur une situation. Ok. Le retour en gestation, l'élaboration d'un projet, la patience. Alors peut-être qu'on vous invite à la patience parce que les choses vont revenir, mais lentement. En tout cas, c'est en gestation. Hein. Et on parle du foyer, de la maison. D'accord. Et l'accouchement derrière. Oh là là. Alors là, on peut parler de concrètement, hein, puisqu'on a quand même la gestation et l'accouchement. On parle concrètement d'une grossesse. Hein. Là, c'est clair. Hein. Une grossesse, donc on a la gestation, on a la maison, hein, donc la grossesse qui permet justement de fonder un foyer, hein, et on a l'accouchement derrière, bonheur et joie. Donc vous pouvez peut-être apprendre, vous voyez, et ça permet d'évoluer l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. Ah oui, donc là on parle vraiment d'agrandir le foyer. Ok, alors si ce n'est pas votre cas, on va l'adapter bien sûr. Hein. Alors au cœur du tirage, nous avons la coupure et la paix. Le détachement, alors là on a la rupture, le divorce, mais je ne vais pas l'associer, enfin je ne vais pas l'interpréter comme ça, puisque là on a le détachement et la paix, le calme, la stabilité, le repos, parce qu'on coupe quelque chose, on fait une pause. Ici on a la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, le message écrit, d'accord. Donc une communication écrite quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un mail, un SMS, une lettre, un courrier, et ça va permettre justement de trouver sa voie. Ça peut être une nouvelle importante hein, qui peut orienter. Et on a encore la planète Terre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ne vous enfermez pas dans une seule possibilité. Hein. Restez avec les champs des possibles. Hein. Ici, nous avons l'étranger, ce qui vient de loin, d'un pays étranger. Bon, on a quand même la boussole. L'orientation, suivre le nord, se diriger vers quelque chose d'étranger, d'inhabituel, hein, ou d'un pays étranger, bien sûr. D'ailleurs, je note quand même qu'ici, cette carte de coupure, ça peut être aussi les frontières. Donc les frontières, l'étranger, bon, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça vous amène la paix en tout cas. Hein. Parce que là, on est dans le domaine sentimental. Les négociations, encore, hein, les arrangements, les réconciliations, parce qu'on parlait du retour de l'être aimé ici. Ici, on parle de réconciliation, de sacrifice, de concession, d'efforts. Il y a des efforts, ouais. Voire des réconciliations. Et vous voyez, on a encore Mercure. On a beaucoup de Mercure, là. Hein. Message et communication écrits, des échanges hein, écrits. Alors, on vous dit de ne pas trop rester accroché à ces messages. Vivez votre vie quand même. Hein. N'attendez pas une réponse dans l'immédiat. Les négociations, et ici on a les changements, une nouvelle orientation, un nouveau départ, pourquoi pas un déménagement. Hein. Oui, il y a un mouvement là. Hein. Il y a un mouvement. Ah bah encore, travail. Alors ça peut être une activité, hein, parce que là on est dans le domaine sentimental. Ça peut être un travail sur soi, un travail mental, philosophique, ou voilà, faire un travail sur soi. Ça peut être concrètement une activité, un emploi, une occupation manuelle ou intellectuelle. Mais là, oui, soit vous avez une proposition de travail, par exemple de mutation, et forcément ça englobe la famille avec. Hein, ça englobe le couple, voilà, c'est possible aussi. Hein. Oh, encore, hein, oui, il y a vraiment, je crois que vous avez toutes les cartes Mercure, hein, je crois que vous les avez toutes. Hein. Donc là, Mercure, c'est la planète des échanges. Et là, ça va être très, très important au mois de mai. Dans le domaine sentimental, les échanges vont être très importants. Il y a des discussions. Il y a peut-être même des... J'ai pas la carte des déplacements, mais je le ressens comme ça. Vous allez bouger. Ouais. Vous allez bouger. Il peut y avoir des réconciliations aussi pour les couples. Ou si vous souhaitez le retour de l'être aimé, c'est le cas au mois de mai. Hein. Ouais. Alors ici, je vois une rencontre aussi hein, pour les célibataires, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Hein. Alors il y a des échanges à l'écrit, mais il y a aussi des échanges, vous voyez, des rencontres physiques. Hein. Mais là, il y a un changement, il y a quelque chose qui change là, dans ce domaine-là. Ouais. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, on passe à la synthèse pour vous les taureaux, pour votre mois de mai 2025. Alors on va voir ce que le tarot akashique a à nous dire.
si c'est en complément, si c'est un nouveau message ou un résumé. Ce qui va être... Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un mois qui va pas mal bouger. D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire au passage. C'est vrai que le mois de mai, c'est le mois du taureau. Hein. Donc je vous souhaite un bon anniversaire. Mais j'ai l'impression que ce mois, il va... Hop, bah, va absolument venir. Ok, alors on va la garder, on va arriver vite. Mais... Le 6 de parchemin, les sables du temps, elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Et donc avant de vous lire la signification, je vous disais que je ressens beaucoup de mouvements au mois de mai. Et vous voyez dans les tirages, là, que ce soit général, professionnel, ou... il y a pas mal de changements. Il y a quelque chose qui change. Hein. Alors, cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer, ou un projet, une situation, ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion. Vous avez peut-être été en retard, vous avez été très actif et laborieux pendant un certain temps. De toute façon, continuez. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Il y a encore beaucoup à faire, alors n'abandonnez pas la partie. Moi, je sens un mois assez chargé, mais positivement, hein, mais un mois où il va y avoir pas mal de remous pour vous les taureaux. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai et encore une fois, un bon anniversaire. Je vous remercie d'avance de liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous le souhaitez, mettre un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup les taureaux, à très vite.